Charlie Dalin dans l'une des plus grosses et peut-être même la plus grosse tempête de ce Vendée Globe. Le skipper d'Apivia, leader depuis 17 jours, est passé sans trop d'encombre à la bordure de cette dépression avec 45 nœuds de vent et des rafales à 55 nœuds. Le bateau tient le coup. Je tiens le coup. Plus au nord, son poursuivant Thomas Ruyant avait pour priorité de préserver son bateau. Il a quand même vécu quelques heures compliquées et se réjouit des conditions plus agréables à venir. Cette nuit, j'ai un peu serré les fesses quand même pendant 2 heures là où j'ai eu 45 nœuds établis avec des rafales à 60 et puis une mer un peu croisée et courte, donc c'était un peu chaud. Entre du ciel gris, 50 nœuds, une mer courte et chaotique, et puis là des conditions comme j'ai aujourd'hui, 30 nœuds, soleil, avec une mer certes courte et grosse mais qui est pas casse-bateau, bah clairement là je suis content quoi. Louis Burton aussi est content, il a récupéré la 3e place ce mercredi. Le skipper de Bureau Vallée a également fait voler son drone pour contrôler ses réparations sur le mât et la grand voile. Le groupe de 9 poursuivants a évité la grosse tempête en la laissant se décaler vers le sud. Mais comme depuis le début dans l'océan Indien, les conditions restent difficiles sur un champ de bosse et au milieu des grains. Bonsoir à tous à bord de Omnia Water Family. Vous avez sélectionné ambiance, fraîcheur du Grand Sud, avec option vague en vrac. C'est quand même pas une partie de plaisir ce dossier là. Bon, il y aura des jours meilleurs parce que là, on peut dire que on prend cher. Mais c'est n'importe nawak, avec des gros grains comme on voit là derrière. C'est quand même difficile d'évoluer. Alors on est 3 riz J3, petite voile de... Au classement de 15 heures ce mercredi, les écarts sont restés relativement stables. Environ 250 000 d'avance pour Charlie Dalin sur Thomas Ruyant et 300 sur Louis Burton. 400 000 d'écart entre Yannick Bestaven, 4e, et Maxime Sorel, 11e. Derrière, Romain Attanasio et Clarisse Kremer naviguent toujours dans du vent fort. Armel Tripon, lui, a réussi son coup de poker. Il a pu faire parler la vitesse de son foiler nouvelle génération en se faufilant entre une grosse dépression venue du nord et la zone des glaces. Ce qui est sympa, c'est de mettre de la distance avec des bateaux derrière et à regagner sur les bateaux qui sont devant. Voilà, ça c'est un bon sport. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est que je vais réussir à accrocher le front normalement, être devant le front de cette dépression là, et de pouvoir traverser l'Indien, une partie de l'Indien assez vite. Donc ça c'est pas mal. Les grands perdants, ce sont ses poursuivants, Alan Roura, Arnaud Boissière et Stéphane Le Diraison. Bloqués entre la dépression et la zone des glaces, ils se sont retrouvés pris au piège. Là, c'est un véritable calvaire. J'ai l'impression d'être puni sur ce Vendée Globe. J'ai vraiment tous les pièges qui me tombent dans la gueule. Mais alors là, cette dépression, c'est insupportable, quoi. Je suis au bord de la crise de nerfs. Il y a 4 mètres de vague et 4 nœuds de vent. Donc on se fait massacrer, le bateau qui se tape dans tous les sens. On n'avance pas, ça roule, ça tape. Pas de changement au classement pour le trio Roura-Boissière-Le Diraison, de la 15e à la 17e place, mais de très nombreux milles perdus sur l'avant de la course. Manuel Cousin, Didac Costa et Pip Air sont juste derrière. Les 8 derniers bateaux dans l'océan Atlantique sont de plus en plus groupés et naviguent plein est. Jérémy Bayou en dernière position se rapproche d'Harry Uzela et de Sébastien Destremaux. Oh 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 l'albatros Oh Tu veux bien venir un petit peu avec moi, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît. Accompagne-moi, s'il te plaît.